À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous voulez pour vous. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour de mes parfums préférés dans la parfumerie moyenne-orientale. Et bon, bah bien entendu, je vais vous parler du jus qu'il y a dedans. Voilà, j'avais envie de me faire un petit délire de ce genre, ben voilà, c'est fait. Si ce thème vous intéresse, restez avec moi, bienvenue au nouveau, merci pour tous vos encouragements. Moi, c'est Swazik, et puis c'est parti. Non, c'est pas parti tout de suite. Je tourne avec le Care Confession. Ouais, j'en aurais tourné 3 aujourd'hui. Toujours avec de Paris Corner, voilà. Et c'est parti tout de suite avec le Juicy Mélange, toujours de chez Paris Corner, voilà. Là, celui-là, j'ai mis dans ma sélection des plus beaux flacons. Bon, j'avoue que le rose et le violet, c'est mes couleurs préférées. Donc là, on est sur une belle harmonie entre mes couleurs préférées. Voilà, bon, un autre que j'aime beaucoup dans ce genre-là, comme le flacon, le jus n'a rien à voir, mais le flacon est dans ses mêmes coloris, c'est la Fleur Majesty de chez Kayali. Voilà. Là, le flacon est aussi très joli. Ouais. Alors, là, on a un parfum un petit peu fruité, un petit peu fleuri aussi. C'est sympa. Ouais, je sais pas, quand j'avais essayé, j'avais trouvé un petit peu... J'avais trouvé un fruité quelconque. Mais maintenant, ouais, là, il y a une petite violette qui me vient au nez, qui fait que ça lui apporte quelque chose un peu espiègle, et que ça le rend vraiment sympa, quoi. Il a un coup il est fruité, un peu poudré. Ouais, c'est pas mal du tout. On va nous parler d'un parfum floral fruité gourmand. Ouais. Il est tout ça à la fois. Il y a le floral, bon, bah, il y a cette violette, là, qui vient lui... Ouais, apporter quelque chose d'un peu espiègle, d'un peu pétillant, d'un peu poudré aussi. Il est très fruité, donc bon, voilà, une touche gourmande, mais la touche gourmande, elle est apportée par le fruit, c'est pas non plus, c'est pas non plus un concentré de sucre insupportable. C'est un parfum qui se porte très bien en mi-saison. Ouais, c'est mi-unisexe. Ouais. Bon, après, la dernière vidéo, j'étais sur de l'Irish Coffee, qui serait plutôt masculin. Moi, je vais le porter, donc chacun pense ce qu'il veut, quelque part. Mais moi, je le vois plutôt comme féminin. Hein. C'est quand même assez féminin pour moi. Même très féminin. Il a été lancé en 2024. Voilà. Donc, c'est récent. Ouais. Ah, j'aime bien. Ah, je vous parlais de violette, mais non, c'est de l'iris. C'est pas de la violette, c'est de l'iris, ouais. Qui donne ce côté fleuri, poudré. Ouais. J'avais pas plus senti que ça. La première fois que j'ai senti, j'avais surtout trouvé que c'était un fruité. J'ai surtout senti les fruits rouges. Là, je les ai toujours, les fruits rouges, mais j'ai bien l'iris. Ouais. Et moi, je trouve que ça... Ouais. Ouais. Bel iris. Ouais. On va nous dire sur Fragrantica, ouais. Ouais, parfum, printemps-été, ouais. Moi, je trouverais plutôt printanier qu'estival. Bon. Pourquoi pas. Au niveau des notes, oui, ouais, je suis en train de scroller là, mais... Au niveau des notes, on va nous parler de cassis, de fraise. Pas de souci. Là, on n'aura pas trop le côté chimique de la fraise. Ouais, voilà. Les fruits rouges, ça peut vite avoir un côté entêtant, mais là, il y a l'iris. Il y a l'iris qui vient qui au contraire vient contrebalancer ce côté fruits rouges et qui justement fera que le fruit rouge ne partira pas sur quelque chose d'entêtant.
On a de la pomme, on a de la prune. Pareil, la prune, ça peut vite avoir un côté confit, très sucré. Mais là, non. Là, non, il y a l'iris qui vient contrebalancer tout ça. On nous parle aussi de vanille, d'iris, que là, j'ai bien. De pêche, de basilic. Ouais. Ouais, peut-être, ouais, qui apporte un côté aromatique. Le basilic, il n'est pas imposant. Il est là, quelque part, un peu pour contrebalancer tout ce fruit rouge. On nous parle de rose, d'orchidée vanille, de tonka, que j'ai pas plus que ça, de coco, ouais, de bois de santal, ouais, de musc, de jasmin, de muguet, de mousse, de bois de cèdre, d'ambre gris et de noix de muscade, ouais. Une jolie composition, ouais. Voilà. Et bon, je vous l'ai sélectionné aujourd'hui parce qu'il a un beau flacon. Voilà, on va le regarder encore une fois. C'était pour le Juicy Mélange de chez Paris Corner. Voilà. Moi, ce que j'adore, là, c'est son dégradé rose-violet. Alors, un autre flacon que j'aime bien aussi, c'est celui du Banana Bliss. Bon, j'en ai parlé mercredi dernier. Du banana... non, c'est pas mercredi. Non, j'en parle... Oh, je sais plus. J'en ai parlé dans une vidéo que je viens de tourner. Oui, je crois que c'est... Ouais, celle-là sortira un dimanche. Et... voilà. Ouais, j'aime bien ce Banana Bliss. Bon, après, ça reprend bien les codes de la gourmandise. Là, on est sur quelque chose de bien gourmand, bien coquin. Ouais, donc pas de souci. Ça va très bien avec le parfum. Bon, la petite cerise incrustée dans le... la petite cerise dans le cabochon. Bon, bah, les petites dorures. Sympa comme tout. Moi, j'aime bien. Un côté gâteau un peu... Ouais, ça fait gâteau de fête, quoi. Vraiment, ça, ouais. Ouais, ces dorures, ça donne un côté festif, je trouve. Une pâtisserie bien festive pour un mariage, un anniversaire. Ça m'évoque ça, quoi. Bon, pour le parfum, bon, c'est quelque chose, on en a parlé, c'est gourmand, c'est bien régressif, bien gourmand, bien coquin, très, très, très sucré. Là, on parle de sucre, mais là, le sucre, on le sent bien. Bon, la banane, elle est un petit peu synthétique, hein, on va pas se mentir. Ouais, c'est un parfum fun, hein, c'est pas... Si vous voulez sentir l'élégance, n'allez pas sur celui-là. Mais bon, ouais, c'est du fun, c'est du régressif. Pas prise de tête du tout. Bon, c'est du floral fruité gourmand, pas de souci. Bon, floral, je sais pas, mais fruité gourmand, ouais. Il y a la banane et c'est gourmand. Bon, unisexe, oui, bon, bah, si ils ont envie de partir du sucré, allez. Lancé en 2024, et au niveau des notes, on va nous parler de crème fouettée, de banane, ouais, une banane bien chimique, de sucre, ouais, le sucre, il est là, hein. Ouais. De noix de coco, ouais, on la sent un petit peu, de vanille, ouais, et de fèves de tonka. Ouais. Oui, ça donne quelque chose de gourmand. Il n'y a pas de finesse, mais c'est du régressif, du pas prise de tête, du fun, pas aucune finesse. Et moi, ça me plaît, je suis contente quand même. Voilà, c'était pour ce Banana Bliss de toujours chez Paris Corner. Voilà. Alors, un autre flacon que j'ai adoré, et j'ai adoré le parfum. Le parfum, j'avais d'abord essayé en décante par la société Smela. Je l'ai adoré, et puis en plus, le flacon, je l'adore aussi. Donc, tout va bien. C'est l'Indomitable de chez Paris Corner. Ouais,
Ouais, avec les petits motifs psychédéliques là sur le devant du flacon. Ouais, je trouve ça trop... Et sur le devant et sur le dessus aussi, il y a les motifs psychédéliques. Ouais, quoique je sais pas si on verra grand-chose avec la lumière. Ouais, c'est des motifs, ouais, vraiment les motifs psychédéliques, voilà. Le parfum, est-ce qu'il est psychédélique? Pas tant que ça. D'ailleurs, si, ouais, quoi que pour moi. Ouais, pourquoi pour moi, parfum psychédélique, ce sera avec du patchouli? Non, je sais pas. Mais non, c'est pas un parfum qui sent le patchouli. C'est l'indomitable de chez Paris Corner. Ça sent pour moi le jus d'orange. Un jus d'orange bien... Enfin, ouais. Un tropicana. Ah, si vous avez envie de sentir un jus d'orange, ouais. Une orange bien juteuse. Jus d'orange clémentine, ouais. 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 Ça sent ça. Ouais, moi j'adore. C'est... Ouais. Pour les envies d'agrumes l'été, mais il est vraiment génial ce parfum. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, je l'ai acheté vraiment à la fin de l'été, j'ai découvert à la fin de l'été, donc je l'ai acheté à la fin de l'été, donc il va rester un petit peu dans son... Il va rester un petit peu dans son placard pour l'hiver, et il ressortira l'été prochain. Et waouh, 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 waouh. Je l'adore. Ouais, je l'adore. Ouais. On va nous parler d'un Hespéridé aromatique, ouais, bah ça pourra. Ouais, Hespéridé, mais Hespéridé orange. Hein. Là, c'est vraiment l'orange, orange clémentine qui prend le dessus. Hein. Unisexe. Ouais, pourquoi pas. Lancé en 2025, ouais, c'est récent. Et on va nous parler de clémentine d'orange. Bah, il n'y a pas de souci. Ouais, bien juteuse. Oh, ouais, ouais. De musc. Un peu de fraîcheur. De néroli. Ouais. D'ambre. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Pas plus que ça. De pommes, ouais. De poivre noir. Ouais, petite touche épicée, légère. Et petite note boisée. Ouais, ça arrive vraiment en secondaire. Hein. Ouais. Moi, c'est plutôt... Moi, c'est l'orange. Hein. Oh, ouais, moi, c'est cet orange clémentine, là. Ah, il me rend dingue, cet accord. Orange clémentine, je l'adore. Ouais. Voilà, c'était pour le indomitable, dont j'adore aussi le flacon. Là, hop, et voilà. Ouais, super joli. Bon, un autre dans l'esprit, pas prise de tête, hein, c'est le Marshmallow Blush, toujours de chez Paris Corner. Là aussi, faut pas chercher l'élégance, faut pas chercher la finesse, il y en a pas. Bon, ça sent le marshmallow très très sucré, voilà, un peu la fraise. Voilà, de la fraise, du marshmallow très 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 sucré. Un peu de citron, un petit peu pour contrebalancer tout ça, mais c'est avant tout du marshmallow. Hein. Et du sucre. Bon, on va nous parler d'une fragrance unisexe. Bon, ouais, s'ils veulent. Ouais, déjà le flacon. Ah. Ouais, le flacon, ça fait un peu jeune fille. C'est très très sucré, bon, ça n'a rien de masculin. Bon, lancé en 2025, et étant donné que c'est un dupe du Young Bougie Marshmallow, qui est une des sorties récentes de chez Kayali, c'est forcément récent. Et au niveau des notes, on va nous parler de guimauve de fraise, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est une guimauve très 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 sucrée. De musc, ouais. De framboise, un peu d'ambre de sang, du citron qui vient un petit peu contrebalancer tout ça, et de fleurs d'oranger. Bon, dans cette guimauve-là, pour moi, la fleur d'oranger est bien écrasée par le sucre, quand même. Oh, ouais. Bon, c'est sympa. Alors, ça, c'est pareil, c'est le genre de parfum, je ne vais pas forcément porter ça pour aller au travail. Je porterai ça le soir,
Ça a un côté petit... Oui, c'est un côté. Pas forcément fraise tagada, peut-être chewing-gum. Ouais, peut-être malabar, un peu malabar. Un peu malabar à la fraise, voilà. Voilà, bon. Ça sent le bonbon, hein. Voilà. Ça sent le bonbon, ouais, c'est bon. Pour le petit réconfort du soir, ouais, voilà. C'est plus pour ça. C'est plus un parfum pour le petit réconfort du soir qu'un parfum pour sortir, sentir, avoir un petit peu de prestance, hein. Voilà. Voilà, c'était pour ce Marshmallow Blush. Ouais, ouais, j'aime bien son petit côté marbré, ouais. Bon, Rose Barbie, c'est mignon, ça, avec un petit côté marbré, c'est mignon comme tout, voilà. Alors, un autre dont j'aime beaucoup le flacon, bon là on est plutôt sur un parfum estival, que je vais plutôt ranger dans mes placards là pour cette période-là. Voilà, c'est le Mango Jugoso, voilà, et puis bah ça avec ces petits zirconium là incrustés dans le... Ces petits strass incrustés dans le capuchon, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup, il est classe, bon, on voit le jus quand même au travers. Voilà. Bon, pour ce qui est du jus, bah, c'est une mangue fraîche, juteuse, aquatique. Ouais, aquatique, ouais. Bon, là, à l'ouverture, on a surtout le côté aquatique. Après, ouais. On a une mangue fraîche. Il y a un côté un peu mangue et peau de pêche aussi. Ouais, je trouve un côté un peu peau de pêche. Bon, on va nous parler d'un parfum unisexe, ouais. Ouais, bah là, comme toujours, ouais, si les hommes veulent porter du sucré, pourquoi pas. Lancé dans les années 2020, ouais, je crois qu'il était lancé cette année, ou l'année dernière, hein, c'est récent. Hein. Voilà. On va nous parler de mangue, pas de souci. On va nous parler d'orange sanguine, d'agrumes, ouais. De melon, ouais. Ouais, on le sent un petit peu, mais il ne me dérangera pas plus que ça, parce que moi, j'aime pas... bon, j'ai dû déjà vous le dire, je vous le dis régulièrement dans mes vidéos de parfum d'été, je n'aime ni le goût ni l'odeur du melon. Voilà, je ne mange pas de melon. Mais on le sent, mais il n'est pas trop présent. On nous parle d'ananas. On nous parle de pêche, mais moi j'ai l'impression de sentir plutôt la peau de la pêche que sa chair. On nous parle de sucre. Alors, ouais, il y a une légère sucrosité, mais pas imposante. Ça reste un parfum estival. Hein. Ça reste quelque chose de très estival. Voilà. On nous parle de musc et de cassis et de violette. Violette qui vient apporter une petite touche espiègle. Mais voilà, la violette, elle est là en toute petite touche. Hein. C'est pas elle qui est la star du parfum. Hein. C'est avant tout une mangue fraîche. Voilà. Un peu aquatique. Voilà. Une mangue fraîche, aquatique, assez agrumée. Voilà. Voilà, c'était pour le Mango Jugoso, dont là aussi, j'aime beaucoup ce flacon. Voilà, je trouve mignon, avec ces petits strass sur le dessus. Voilà, alors, dans la même série, j'ai aussi le Coconut Lagoon. Bah, c'est le même, mais en argenté, qui est aussi très sympa. Et ben voilà, quoi. Voilà, puis ben, pareil, le Coconut Lagoon, bah, c'est une noix de coco bien fraîche, que j'aime beaucoup porter en été. Voilà. Alors, un autre parfum dont j'apprécie beaucoup le flacon, ben, j'apprécie aussi beaucoup le parfum, c'est le Mélodie de Orientica. Là, on est sur de la fleur... Bon, ça, c'est un parfum que je porte plutôt en été. On est sur de la fleur d'oranger. De la fleur d'oranger et du néroli. C'est doux, c'est délicat. Il y a un peu... Il y a un côté, il y a une légère note sucrée, mais c'est avant tout
on est avant tout sur la... C'est la fleur d'oranger qui l'emporte. Hein. C'est vraiment une guimauve très peu sucrée. Ouais. Alors, attention que le parfum va avec le... Comme il est... Comment dire? Il y a beaucoup de fleurs d'oranger. La fleur d'oranger, ça apporte une couleur violet. Enfin, violette, n'importe quoi. Une couleur orange au parfum. Ce parfum, c'est un parfum qui est assez coloré. Et comme en plus le flacon est opaque, on ne voit pas forcément que le parfum est coloré. Donc attention à ne pas se faire avoir en sprayant sur les vêtements. Évitez de sprayer ça sur du blanc. Voilà. Alors, ouais, c'est très... Ouais. C'est une jolie fleur d'oranger, c'est doux, c'est délicat, c'est aérien, c'est frais. Ouais. Ah ouais. Voilà. Bon, on va pas se mentir, c'est un dupe du Sintra de Memo Paris. Alors le Sintra, j'ai jamais eu l'occasion de le sentir. Donc je vais pas vous dire si c'est fidèle ou pas. On nous parle d'un parfum pour femme, il n'y a pas de souci. C'est quand même très délicat. Donc ouais, c'est très doux, c'est très délicat. Ouais, moi je vois plutôt ça comme féminin. Donc parfum lancé en 2022, ouais. Et au niveau des notes, on va nous parler de Neroli. 2 fleurs d'oranger, il n'y a pas de souci. C'est vraiment les stars du parfum. Ouais. Ah, elles sont là. Ouais. 2 guimauves. Ouais. Alors, ouais, de toute façon, la guimauve, c'est de la fleur d'oranger et du sucre. Mais le sucre, il est vraiment... il est vraiment vraiment en second plan. C'est avant tout la fleur d'oranger. On nous parle de petits grains qui apportent un côté vert, un côté frais à ce parfum. On nous parle de vanille, ouais, que je sens pas plus que ça, de musc, ouais. Ouais, le musc apporte un côté aérien. Ouais, de fruits rouges, ouais. Ouais, éventuellement, ouais. De bergamote, de cardamome, de jasmin, de praliné, de rose et de cannelle, ouais. Ouais, c'est un très beau parfum, tout en finesse, tout en délicatesse, très féminin, très doux, à peine sucré. C'est une guimauve à peine sucrée, voilà. Donc c'était pour ce Mélodie de Orientica, et ce qui gâche rien, le flacon est magnifique. Voilà. Tous mes flacons, pour l'instant, c'est le Eman de chez Latafa, que je trouve joli comme tout. Ouais, moi j'aime bien parce que il a un côté... Bon, là, tout ça, c'est du velours. Et là, bon, bah, il y a une petite perle sur le devant du flacon. Ça fait comme un petit œil. Je trouve ça magnifique. Je trouve super beau ce flacon. Moi, j'adore. Alors, le parfum aussi, j'aime bien. Bon, le parfum, on va pas se mentir, c'est un dupe de My Way. Bon, comme j'aime bien My Way, bah, j'aime bien aussi Iman. On nous parle de parfum chypré floral. Bon, non, bah, je sens pas trop le côté chypré là. C'est avant tout pour moi un parfum floral. Ouais. Ouais, il est quand même très très beau. Ouais. Il est bien fichu. Lancé en 2022. Alors, là, on va nous parler de tubéreuse, jasmin, fleur d'oranger. Bon, c'est le combo de My Way, c'est aussi le combo de Iman, pas de souci. De bergamote, de cassis, ouais. Un petit côté fruits rouges, ouais. De musc, de vanille, de patchouli, de marigold, je ne sais pas ce que c'est, et de bois de cèdre, ouais. Ouais.
Ouais, il ressemble quand même pas mal du tout à My Way. Ouais. Très joli parfum. Bon, ça c'est le genre de parfum que j'aime bien porter en printemps. Ouais, peut-être éventuellement un peu à l'automne aussi. Ouais. Voilà. Et puis, bah, voilà. C'est mon flacon préféré. Voilà. C'était pour le Iman de chez Latafa. Voilà, c'est la fin de cette sélection. Bah, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon début de semaine. Et je vous dis à mercredi. Voilà.